Hello la compagnie. Aujourd'hui, un air un petit peu plus sérieux pour une vidéo particulièrement sérieuse. J'espère que vous allez apprécier et je vais essayer de la faire la plus courte possible, même si je pense profondément qu'au vu de la réflexion qui a été portée dans cette étude, ça mérite à chacun d'entre nous de se poser un instant, 20 minutes, une demi-heure et une heure, parce qu'il n'y a pas moyen de faire évoluer sa réflexion, de s'enrichir de l'autre et d'une pensée profonde, que de se poser un instant et de participer finalement à cette vidéo. Parce que écouter c'est une chose, mais participer peut être une autre au travers de la réflexion que vous-même vous allez avoir, tout un chacun. Cette vidéo va être divisée en deux parties, j'espère encore une fois assez courte. Une première partie sur une réflexion personnelle, une réflexion sociale, et une deuxième partie plus dans le texte, plus dans l'analyse, qui va conforter et confirmer la première partie. Alors, on rentre dans un nouveau livre, qui est le Sefer Shemot, et comme vous savez, chaque nouveau livre comporte différentes sections, des parachiotes, et la première paracha, la première section, porte le nom du livre. Donc dans le Sefer Bereshit, dans le livre de Bereshit, la première section s'appelle Bereshit, forcément pour Shemot, le livre Shemot, la première section s'appelle Shemot, et ainsi de suite. Voilà, c'est assez simple. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas les parachiotes, vous en connaissez au moins 5. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim, qui sont les 5 livres, chacun porte sa section. Dans le livre Shemot, il y a un personnage qui va faire intrusion. Ce personnage, il est introduit assez brutalement, j'ai envie de dire. Ce personnage, c'est Moïse, c'est Moshe. Pourquoi je dis brutalement? Parce que on finit Vayechi, donc la dernière paracha, la dernière section du livre précédent, en nous disant que c'est la fin des jours de Yaakov, jusque-là ça va, mais en l'espace de un ou deux pasouks, un ou deux versets, on se débarrasse, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de Yosef, de Joseph, en disant, voilà, il est aussi parti. Vayamot Yosef. À partir de ce moment-là, on aurait pu imaginer, de la même manière que la paracha de Vayechi va traiter en détail du départ de Yaakov, avec les bénédictions de ses enfants, etc., on aurait pu imaginer qu'on fasse pareil pour Yosef. Là, non, c'est pas le cas. On passe directement sur le personnage de Moïse, de Moshe, en précisant en plus que va se lever un roi, Vayakom Melech Chadash al Mitzraïm, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Donc en fait, Yosef, on s'en débarrasse tout de suite. Pourtant, c'est un personnage. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé de son vivant, mais on n'a pas introduit et développé son départ de ce monde. Alors Moshe, l'histoire de Moshe, pour la faire courte, parce que c'est ça ma réflexion, entre guillemets, sociologique, dire ça comme ça. Alors je vais tourner pour ne pas avoir de contre-jour trop important, c'est difficile, j'ai une belle luminosité, grâce à Dieu. Le personnage de Moshe, il est atypique. Il est atypique parce que voilà un homme qui naît le jour d'un décret, d'accord, un individu, un H majuscule, un enfant qui naît le jour d'un décret, le jour où Pharaon va apprendre de ces scientifiques égyptiens, de ces astrologues égyptiens, de ces magiciens aussi, c'était aussi des magiciens, que réellement le temps n'est plus disponible entre le moment où ils avaient averti Pharaon que le libérateur de l'Égypte pour les Hébreux allait naître, mais qu'il était né. Le jour de la naissance de Moïse, de Moshe, c'est le jour où Pharaon ordonne que tous les Hébreux, tous les fils hébreux, les nouveau-nés garçons, soient jetés dans le Nil. Nous verrons dans un deuxième temps, la deuxième partie, ce que ça veut dire et où est-ce qu'il y a des malentendus, des limites, des contradictions, ou voire même des erreurs, on s'entend, avec des guillemets, sur ces passages-là. Donc Moshe, va naître dans des conditions particulières. Il naît le jour d'un décret. À partir de ce moment-là, je voudrais que vous imaginiez, aujourd'hui en 2023, l'impact psychanalytique sur un enfant, peut-être même plus que ça, peut-être même psychiatrique, sur un enfant qui est finalement né le mauvais jour, dont la mère va devoir se séparer dans des circonstances difficiles, un accouchement forcément compliqué. Les neuroscientifiques se feraient un plaisir d'analyser tout ça, avec finalement
une trouvaille, puisqu'il va être déposé au bord du Nil, dans les roseaux, et non pas dans l'eau. Hein, on imagine vraiment le panier flotter, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il est déposé dans les roseaux en bord de Nil, et qu'il est tout de suite, quelques instants après, trouvé. Ensuite, il est récupéré donc par une étrangère. On pense à la construction cérébrale de l'enfant. Il est ensuite récupéré par sa mère, puisque l'étrangère, la fille de Pharaon, n'arrivera pas à l'allaiter, n'arrivera pas à s'en occuper, la donnera à une de ses servantes, on va dire ça comme ça, de ses intendantes, et ça sera donc bien tombé, puisque ce sera sa sœur, la sœur de Moshe, qui le récupère, qui la donne à sa mère pour l'allaitement, etc. Bon, il est entre deux éducations. À 12 ans, il rejoint la maison de Pharaon, sur lesquelles sa mère l'aime comme un fils. C'est comme ça que c'est écrit. Il est pour lui, pour elle du moins, un fils. Et il va grandir dans une maison étrangère, à nouveau. Tout ça crée une réflexion énorme, des questionnements dans le cerveau de cet enfant, qui devient doucement un adulte. Et on peut, sans grande difficulté, imaginer qu'on a affaire à quelqu'un qui est, n'ayons pas peur des mots, un peu dérangé. Un peu dérangé. Et je dis n'ayons pas peur des mots parce que j'imagine certains qui vont écouter en disant mais pour qui il se prend celui-là, comment il parle du prophète numéro 1 d'Israël, chasvé shalom qu'il y ait un manquement de respect ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on est au niveau des questions. On a le droit de s'interroger, on a le droit de se remettre en question. Et c'est ce questionnement qui nous permet une certaine liberté et de progression d'esprit tout en restant bien sûr dans le Derech HaTorah. C'est extrêmement important de le spécifier. Parce qu'il n'y a pas de manque de respect, bien au contraire, mais juste une ouverture d'esprit, j'ai envie de dire. Et justement, le point culminant, il se trouve ici. C'est que lorsqu'on étudie la vie de Moshe, on se rend compte que c'est véritablement quelqu'un de tiraillé. C'est-à-dire que non seulement il est censé être chez lui, dans la maison de Pharaon, il est aimé par sa mère adoptive, il est aimé par ses proches, et pour autant, il est accaparé, émotionnellement parlant, philosophiquement parlant, psychologiquement parlant, par l'éducation qu'il a reçue par sa mère biologique, qu'il aime tout autant, et ça lui apporte cette double connaissance. Cette double connaissance fait que finalement, il y a beaucoup de remises en question. Et lorsqu'il va se retrouver face à cet Égyptien qui maltraite un Hébreu, en apprenant ce qui se passe derrière, il a connaissance qu'il appartient à ce peuple, à cette peuplade, à ces quelques Hébreux qui sont en cours de se développer au sein d'une Égypte nombreuse, mais qui n'est pas encore un peuple. Il ne sera un peuple qu'au moment du Har Sinaï, qu'au moment du don de la Torah, malgré le fait que, on le verra tout à l'heure, Pharaon le nomme dès le début peuple. D'accord ? Il est Am Béné Israël. Donc, de là, on comprend que ce personnage est particulier. Il est particulier de par plusieurs traumatismes. Et on dirait que Freud s'éclaterait à parler de névrose et autres. Hein. Ça, c'est sûr que les psychanalystes qui regardent cette vidéo s'éclateraient à dire « mais moi, je peux faire un portrait robot magnifique de ce personnage ou un portrait psychologique magnifique ». En réalité, quand j'ai commencé à prendre part à cette réflexion, je me suis rendu compte que cet homme va devenir l'avenir du peuple. Il va créer le peuple, il va être le premier à faire descendre la divinité dans ce monde, à révéler le créateur du monde comme un créateur unique. En fait, il va faire les plus belles choses qu'on puisse imaginer dans cette terre. Et pour autant, le bagage psychologique qu'il a n'est pas idéal. Pourquoi je dis n'est pas idéal ? Parce que nous sommes dans une société où l'on veut nous faire croire que si nous n'avons pas un équilibre parfait, d'un père et d'une mère équilibrés, d'une famille bien construite, alors on n'a aucune chance de s'en sortir dans ce monde. Dans ce monde évidemment matériel. Et là, il y a quelque chose de passionnant, parce que lorsqu'on revient un petit peu en arrière, et qu'on s'intéresse à Yosef, qu'on s'intéresse à Yaakov, à Yitzhak, ou à Abraham, et on peut même monter à Noach, en réalité, on a affaire à uniquement des personnages qui n'ont pas une vie idéale, surtout au début. Prenons Yosef. Yosef, bon, il vient quand même de perdre sa mère très jeune. C'est un enfant, Binyamin c'est pareil, mais on parle un peu moins de Binyamin. Mais c'est un enfant qui perd sa mère très jeune. Encore que Binyamin
elle part à la naissance. J'ai envie de dire, le trauma, il est profond, mais il n'a pas connu sa mère. Yosef, il connaît sa mère, il connaît Rachel, et il perd sa mère très jeune. Ensuite, ses frères vont le détester. Il y a un conflit à travers ses demi-frères, principalement. Mais il y a un manque d'amour profond. Puis une jalousie qui va jusqu'à la recherche d'un meurtre. On veut le tuer. Puis on va le vendre, etc., etc. On connaît l'histoire, il partira en prison. Enfin, sa vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Si on remonte à Yaakov, c'est à peu près pareil. Il est dans des circonstances plus sereines, certes, mais avec un frère qui prend beaucoup de place, et où très rapidement, il va devoir écouter la volonté de sa mère qui va le mettre en porte-à-faux, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide ça. Il va devoir fuir parce qu'il a un frère qui veut le tuer. Il va se faire arnaquer par un membre de sa famille, Lavan. Il n'épousera pas la bonne femme, puis il va devoir travailler davantage pour épouser la seconde. Il va retrouver son frère, etc. Yitzhak, son père, donc le père de Yaakov, le grand-père de Yosef, c'est pareil. Yitzhak, il est aimé de tous, malgré une naissance très tardive par une femme qui n'est plus en âge d'accoucher. Donc on peut imaginer les moqueries qu'il devait y avoir d'une femme qui a 90 ans et qui accouche. Le fils certainement qui a dû subir quelques mauvais jugements. Mais surtout, alors que tout s'est passé plutôt bien, mis à part ça, un père aimant veut mettre fin au jour de son fils. Akedat Yitzhak. Etc., etc. J'en suis venu à la conclusion suivante. On est à peu près à 10 minutes de vidéo, donc c'est très bien. Ça sera la première partie de la vidéo. J'en suis venu à la conclusion suivante, que seuls les êtres qui ont été déstabilisés dans leur enfance sont à même de pouvoir changer profondément les choses. Et lorsqu'on retrouve, parce que j'ai fait quelques petites recherches sur Internet avant cette vidéo, en allant chercher des scientifiques de renom, on peut donner Einstein par exemple, Freud, d'autres, des psychanalystes, on peut donner des écrivains, des politiciens. En fait, il y a énormément autour de nous de personnes qui n'ont absolument pas bien démarré dans la vie, et je n'ai pas dit bien démarrer leur vie, mais bien démarrer dans la vie, peut-être avec des parents divorcés, peut-être avec des parents qui sont morts jeunes, peut-être avec des traumatismes profonds. Eh bien, ces personnes qui n'ont pas bien démarré dans leur vie sont souvent devenues de grandes personnes dans notre monde et ont bousculé les choses. Alors c'est ma première partie, et c'est le message que j'ai envie de dire, puisque finalement, ce qui est rigolo, combien y a-t-il de personnes autour de nous qui peuvent dire « je suis bien né » ? Certainement quelques-uns, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une majorité de personnes, entre guillemets, toute proportion gardée, avec beaucoup de respect, mal nées ? C'est-à-dire où on n'est pas né avec une cuillère en argent à la bouche, où les conditions du couple de nos parents n'étaient pas idéales, dont la famille même, le noyau familial, avait quelques discordes. Et bien finalement, à vous qui écoutez cette vidéo, c'est vous qui êtes qui êtes à même de pouvoir sortir du modèle mouton pour pouvoir créer quelque chose, agir dans ce monde de manière, j'ai envie de dire, et je pèse mes mots, révolutionnaire. Puisqu'on a affaire à ce type de personnage dans cette paracha. Cette paracha s'appelle Shemot, les noms, et le premier nom qu'on va nommer, c'est celui de Moshe. C'est extraordinaire, et donc là, la première partie est finie, parce que je peux basculer sans transition sur la deuxième partie, puisque toute la première est une transition de la deuxième. C'est que lorsqu'on regarde la paracha de Shemot, en tout cas lorsqu'on regarde les 3 premiers pérec, les 3 premiers chapitres, c'est long, eh bien on n'a pas de personnes qui sont nommées autres que Moshe. Pour autant, la paracha s'appelle Shemot, les noms. On s'attendrait à ce qu'il y ait une addition de noms qui arrive. Et pire que ça, c'est le cas. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? J'en peux plus, j'ai mal à la tête, il vient de me dire qu'il n'y a pas et maintenant il me dit qu'il y a. En réalité, les versets commencent, les psukim commencent, les Shemot Bnei Israël, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, et le texte se permet une petite pointe d'humour en disant Ve Yosef, Aya Bemitzraïm. Et même Yosef, il était en Égypte. Et il nous renomme les 12 tribus. Sauf que les amis, là, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, celui qui s'arrête à ça, c'est-à-dire au pasouk, allez, je vais être gentil, au pasouk Vav, d'accord ?
Celui qui s'arrête au 6e premier verset de la paracha, sachant qu'il y a un paquet de chapitres et un paquet de versets. Bah, si c'est ça, c'est-à-dire que si la réponse de Ve'ele Shemot, ce sont les noms qu'on vient de donner, pourquoi faire une longue paracha? Pourquoi écrire 10 pages de paracha? Faire 6 psukim, ça suffit largement. Donc on voit bien, une première chose, c'est que ça ne peut pas être la réponse. Et la deuxième, c'est que c'est une répétition à Vayechi. Par exemple, mais même avant, on a parlé longtemps des Shvatim, on a parlé longtemps des enfants de Jacob, de Yaakov. Donc on sait très bien qu'ils étaient en Égypte, c'est même marqué, hein, un peu plus tard, un peu plus tôt, je veux dire, 46-27. C'est écrit qu'ils étaient 70 et qu'ils sont descendus en Égypte. Donc on est dans une répétition. Autant dire clairement que cette information ne peut pas être la bonne. Donc on va devoir aller chercher les noms. Si les noms, c'est ce qu'on cherche. Mais bon, on va devoir aller chercher les noms. Et là, sujet phénoménal, c'est que jusqu'à la fin du 2e chapitre, donc jusqu'au début du 3e chapitre, on ne nommera personne à part Moshe. Exceptionnel. C'est-à-dire que on va parler de Pharaon, mais Pharaon c'est un titre, Paro c'est un titre, c'est pas son nom. Il y avait Ramsès, il y avait Ramsès I, Ramsès II, il y avait différents pharaons. Donc Pharaon n'est pas un nom. Ensuite, il y a Bat Shel Pharaon, la fille de Pharaon, mais on sait qu'elle s'appelait Bithia, sauf qu'elle n'est pas nommée. Puis il y aura la mère et la fille de Moshe, Yocheved et Myriam, qui ne seront pas nommés. Il y a un moment, Pasuk Tetvav, dans le premier chapitre, où finalement le Melech Mitzraïm, vous voyez, c'est rigolo parce que c'est noté Melech Mitzraïm, or depuis Abraham on connaît Pharaon, on connaît Paro depuis Abraham, comme s'il y a une volonté que dans la paracha des noms, on ne nous donne pas de nom, en tout cas pas dans l'immédiat. Et bien à ce moment-là, le roi d'Égypte va appeler ce qu'on traduit vulgairement et mauvaisement, ça se dit pas, mais de manière mauvaise, les sages-femmes, qui ne sont pas les sages-femmes, à savoir Shifra Vepua. Shifra Vepua, c'était qui? Alors vous allez me dire, oui, ben voilà, c'est marqué Asher Shem Achat, dont le premier nom était Shifra, et Shem Hashenit Pua, et le deuxième nom, Pua. Donc voilà, on les nomme. Non, raté. Pourquoi? Parce qu'on sait que Shifra, c'était Yochevet, la mère de Moshe Rabbeinu, et Pua, c'était la sœur, c'était Myriam. Alors en réalité, ici, on a affaire à des pseudos. Et on le sait davantage que Shifra, ça vient du mot shiper, c'est-à-dire celle qui améliorait les conditions des nouveau-nés. Elles étaient réputées, ces deux femmes, pour faire naître sans sage-femme, justement, sans avoir besoin d'aide. Et Pua, ça vient de Poa, qui était celle qui murmurait, qui chantonnait, qui roucoulait, d'accord? C'est-à-dire qui arrivait à calmer les bébés lors des naissances. Donc en fait, c'était des pseudos, ce n'était pas des noms. On n'est pas encore au nom. Et le seul qui va être nommé, c'est Moshe. Se pose une question évidente. À quel âge on donne le nom de Moshe? Alors il suffit de chercher un tout petit peu, et on va se rendre compte qu'il y a un pasouk, le pasouk Yud, Vaigdal Ayeled, et voilà qu'il a grandi, l'enfant, Vatevieu les bat Paro. Il a été amené à la fille de Paro, parce qu'on sait qu'en fait c'était sa mère Yochevet qui l'avait éduqué. La fille de Paro devait certainement le voir de temps à autre, certainement en sortant, puisque nous dit un Mefaresh, un commentateur, qu'à chaque fois que la fille de Paro voulait récupérer Moshe, entre le moment de la naissance et la fin de l'allaitement, et ben la mère de Moshe trouvait des excuses en lui disant qu'il s'était attaché, que c'était pas bon pour lui, etc. On comprend de là que dès le début, il y a une réflexion psychologique. Voilà, on fait attention à ça. On fait attention à lui apporter une certaine structure dans la société égyptienne. C'est magnifique de savoir ça. Et ça continue le pasouk, Vayehi la, l'Eben. Et pour elle, elle était un fils. Pour elle, il était du moins un fils. C'est-à-dire que la fille de Paro considérait Moshe comme son fils. Vatikra shemo Moshe, et elle a appelé Moshe, Vatomer kimin amaim meshitiu, car je l'ai tiré de l'eau. Alors c'est extraordinaire, parce qu'en fait à ce moment-là, Moshe il a 12 ans. Le nom de Moshe lui est donné lorsqu'il a 12 ans. On peut forcément comprendre de là qu'il avait un autre prénom, évidemment. Alors après quelques recherches, j'ai découvert que Moshe avait 10 prénoms.
ou dit non, parce qu'il n'y a pas la notion de prénom et nom, c'était le prénom fils de, donc son nom. Il avait dit non. Et le nom de Moshe, qu'on va utiliser par la suite dans tous les sujets qui traiteront de Moshe, c'est Moshe. La preuve, c'est que si je vous demande un autre prénom de Moshe, je doute que vous en connaissiez un autre. Et le sujet n'est pas des 10 noms de Moshe, mais en tout cas, c'est la notion qu'il faut garder. Il avait 10 noms. Du coup, tout de suite dans ma tête, je me dis, évidemment, Vele Shemot. Déjà, je veux mieux comprendre pourquoi ça s'appelle Shemot. Peut-être que c'est en liaison avec les 10 noms de Moshe. Mais enfin, il en aurait eu 2, ça aurait suffi, puisque je cherchais un pluriel. Donc là, on comprend bien qu'il y a un petit souci. La paracha parle des noms, et le seul thème, le seul nom qui va être donné, c'est Shemot. Autre question, toujours concernant les noms, parce qu'on va se rendre compte qu'en réalité, dans cette paracha, et je vous invite véritablement à prendre le texte, à vous poser 10 psukim, 10 versets, pas plus, et de regarder si vous n'arrivez pas en hébreu avec la traduction, et de chercher à chaque fois la racine pour comprendre ce qui se passe. Il y a une question que je me suis posée très vite, c'est que lorsque la mère de Moshe met l'enfant dans le Nil, en tout cas au bord du Nil, Al-Sefat Ayehor, bizarrement, ce fleuve mondialement connu, ancestral, qui fait partie de l'histoire de l'Égypte depuis toujours, on ne le nomme pas Nil, mais on l'appelle Ayehor. Pour autant, chapitre 3, et bien même dans le passage, lorsque on va rentrer dans une sorte de décomplexité, on va enlever tous les complexes de cette question de nom, alors là, tout arrive. Je veux dire, on va donner des noms à tire-larigot. Ou Moshe Ayaro Etson Yitro Chotno Kohen Midian, voilà qu'on présente Yitro d'un coup, donc son beau-père, sans expliquer quoi que ce soit, on te donne son nom direct, c'est à n'y rien comprendre. On va te donner l'ensemble des peuples qui sont autour de lui. Je les ai plus ici, mais ils sont juste après. Voilà, je les ai, parce que Chet, El Mekom Aknani, Achiti, Aimori, Aprizi, Aevusi, Vachivi, ils sont tous là. Là, il n'y a plus de soucis. La paracha n'a plus de problème à donner, la Torah n'a plus de problème à donner des noms précis, sans explication, sans rien. Mais au début, absolument pas. Puisqu'il s'agit maintenant de parler de Moshe, et donc de la personne dans les 2 premiers chapitres qui est le seul à qui on donne un nom, on va revenir un petit peu sur l'épisode de cette sentence qui va tomber de la part de Paro, parce qu'elle est très particulière et très intéressante sur comment ça va se présenter. La première chose, c'est que voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. Les astrologues de Pharaon lui annoncent qu'il va y avoir un libérateur qui arrive. À ce moment-là, Pharaon a dit, voilà, moi je sens que le peuple n'est pas bon, ce peuple-là il est dangereux pour nous, il peut nous retourner la situation, il peut monter sur l'Égypte, peut être nombreux, prendre la direction, il faut qu'on soit vicieux, il faut qu'on soit rusé, c'est le bon terme, il faut que nous soyons rusés, et on va prendre la main dessus. On va les mater. Et là, quand il entend ça, il appelle donc ces 2 femmes, Shifra et Pua, qui avaient ces pseudonymes, parce qu'ils ont une réputation incroyable de remplacer les sages-femmes, d'éviter les grossesses et les accouchements difficiles. Et il leur dit, voilà, Vayomer, Beyaldechem et Avriot ur item alavnim. Ok? Donc si vous voyez qu'il y a une naissance, il lui dit comme ça, Im ben hu va miten oto. Si c'est un fils, un garçon, vous le tuez. Veim bati va chaya. Et si c'est une fille, vous la laissez en vie. Alors vous voyez, j'ai fait une erreur dans ma prononciation, dans ma traduction. J'ai dit, si c'est un fils, vous le tuez. Jusque-là, c'était bon. Va miten oto, veimbati va chaya. Et si c'est une fille, vous la laissez vivante. Non, il ne lui dit pas, vous la laissez vivante, ce qui aurait dû être dit. Mais il dit, elle vivra. Va chaya, elle vivra. Petite erreur. On se comprend, il n'y a aucune erreur dans la Torah, il faut bien le préciser, mais pour essayer de mettre le doigt sur quelque chose, on peut potentiellement, momentanément en tout cas, se dire que c'est une erreur pour ensuite aller chercher l'explication. Donc ensuite l'histoire, c'est qu'elles ne le font pas. Elles n'écoutent pas Pharaon. Pharaon se fâche. Ils les appellent. Et qu'est-ce qu'elles répondent de manière merveilleuse, comme les femmes d'Israël? Elle leur dit, elles répondent à Pharaon, parce au de tête. Kilo chanashim amitzriot aivriot ki chayot ena beterem tavu alehen haimieladet veyaladu.
Parce qu'en fait, tu sais, les femmes hébreux, c'est pas comme les égyptiennes. Elles n'ont pas besoin de sages-femmes. Elles savent accoucher toutes seules. Je vous le fais en cours. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 2 psukim après, Vayetzav paro lecholamo. Voilà que Pharaon sort le décret. En réalité, on nous explique, encore une fois, ce sont les commentateurs. Alors, les explications que je vous donne, elles viennent de Rashi, principalement. Quelques Mefarshim qui viennent de la Gemara Sota, et du Rabbi Lubavitch, et une petite chose du Baal Shem Tov. Mais sinon, tout vient... voilà. Pour le reste, c'est de moi. Je vous dirai quand c'est de moi. Quand la réflexion est faite. La conclusion, elle sera de moi. Celle que le message que j'ai réussi à trouver, j'espère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Pharaon reçoit l'information. Attention, les astrologues lui disent, non, c'est fini, il est né. Il est né. Il y a un garçon unique qui est né dans ce monde lumineux, qui apportera la liberté. Waouh! Bon. Et qu'est-ce qu'il dit là? Vaïtsav parole echol mort. Kol aben ayilod ayora tashlichu vechol abat techayu. Ce pasouk, ce verset, n'a aucun sens. Pardon de vous le dire comme ça, il n'a aucun sens. D'abord, il est construit d'une manière qui veut rien dire. Parce que il avait dit aux sages-femmes, d'accord, à Shifra et à Poua, si c'est un garçon, vous le tuez, si c'est une fille, vous la tuez. Vous la laissez vivante. Vous la tuez, non. Vous la laissez vivante. Là, il change. Évidemment, je comprends, il y a une urgence. Il est né maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Kol aben ayilod ayora. Tous les garçons, vous les jetterez, tashlichu, ayora tashlichu, vous les jetterez dans le fleuve. C'est comme ça que c'est traduit. C'est mal traduit selon moi. Mais c'est comme ça que c'est traduit. Vechol abat techayun. Et les filles, elles vivront. Or, il y a une question qui se pose relativement simple. Pourquoi il a changé de structure? Pourquoi il n'a pas dit simplement vous les tuerez? Comme c'est marqué juste avant. Im ben hu va miten. Pourquoi maintenant c'est vous allez les jeter dans le Nil? Mais c'est ridicule, dans le fleuve, pardon. C'est ridicule. Et pourquoi on ne nomme pas le fleuve? On l'a vu tout à l'heure. Pourquoi on ne dit pas dans le Nil? Le Nil qui lui permettait de faire ressusciter les pharaons, qui faisait que le pharaon était immortel. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que lorsqu'un pharaon était mourant, au lieu de mourir et d'être enterré, pas du tout, on le mettait dans le fleuve et évidemment il ressuscitait sous le personnage de quelqu'un d'autre, mais c'était toujours son esprit, etc. etc. J'ai oublié le nom en français, comment on dit, mais vous avez compris. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que cette construction? Cette structure, elle est comment? Tous les enfants, tous les fils, kol abanim, lo kol aben. On ne doit pas dire kol aben au singulier, tous le fils. Aïlod aussi au singulier. C'est très très bizarre. On est d'accord? Tashlichu, vous allez les envoyer dans le fleuve. Non, vous allez le tuer. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Pour répondre à cette question, il faut prendre conscience qu'en réalité, les conditions en Mitzrayim sont très importantes. Les conditions profondes, les conditions spirituelles. D'abord, on parle de la première puissance mondiale de l'époque. Cette première puissance mondiale, elle n'a aucune inquiétude. Pourquoi? Parce que la science, il la maîtrise. La sorcellerie, il la maîtrise. On voit bien que quand Moshe vient plus tard sortir les Hébreux d'Égypte, les magiciens ne sont pas inquiets. Ils n'ont même pas un stress. On l'a vu l'année dernière dans les vidéos. On a bien vu que ce qui avait stressé finalement les Égyptiens et Pharaon, ce qui le faisait dire c'est bon, libère, bon finalement libère pas, parce que pour être dans cette notion de ne pas vouloir libérer, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas si extraordinaire que ça. Le sang, les grenouilles, les poules, la peste, la mort, tout, c'est pas très inquiétant pour eux, parce qu'ils maîtrisent. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, sinon on va faire une vidéo de 2 heures. Alors qu'est-ce qui les inquiète? J'ai compris, pour pouvoir comprendre ce texte-là, qui est fondamental, mais véritablement fondamental, qui mérite le plus grand des sérieux, il faut accepter. Ça veut dire être assez humble et accepter qu'il y a des forces dans ce monde qui dirigent les choses différemment que ce qu'on peut attendre et qui, je le dis avec un petit sourire, jouent avec nous. Parce que justement, dans cette paracha de Shemot, on va avoir dans Shemot 2 personnages, si je puis appeler ça des personnages, c'est un peu honteux de dire ça, qui sont fondamentaux. Le premier, on l'a vu, Moshe, mais le deuxième, dont on ne s'attend absolument pas, c'est Dieu.
Le deuxième personnage qu'on va nommer, dans le Perek Gimel, dans le 3e chapitre, Eyeh Asher, c'est marqué. Quand Moshe va lui dire, mais qui tu es, il va se présenter. C'est la première fois dans la Torah que Dieu, que le créateur de ce monde, va se présenter. Donc on est dans une paracha, celui qui veut vivre, alors arrêtez la vidéo tout de suite, perdons pas de temps, ne perdez pas votre temps, parce que le mien il est pas perdu, mais celui qui veut absolument imaginer que tout est ok, et sur lequel sa neshama ne lui parle pas, il n'est plus en mesure d'entendre l'écho de son âme, arrêtez là, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Les choses elles vont venir, c'est comme un boomerang, ça revient à la tronche, tôt ou tard. Est-ce qu'on met la main ou est-ce qu'on se laisse prendre en plein visage? On met la main, on maîtrise, tout va bien, on ne le fait rien, ça arrive en plein visage, et certains, ça leur arrive la veille de leur départ de ce monde. Ce qui est un petit peu dommage, belle perte de temps. En tout cas, on comprend qu'il y a quelque chose de Me'alateva, il y a quelque chose de au-delà de tout. Et j'ai commencé à découvrir ça d'une manière très particulière parce que mon esprit s'est tourné dans tous les sens. J'ai téléphoné, j'ai appelé, j'ai échangé, j'ai partagé parce que c'était pas possible. Toute la semaine, j'ai fait une vidéo la vendredi, c'est pas possible de faire une vidéo si tardivement parce que en fait, mon esprit n'était pas tranquille. Il me fallait des explications, il me fallait des compréhensions. Et il a fallu que le temps fasse les choses. On comprend en réalité depuis le début que Pharaon s'inquiète. Il comprend que le peuple d'Hébreux, depuis Jacob, depuis Yaakov, qui lui promet une chose au moment du départ de Yosef, j'ai envie de dire que Yaakov fait une erreur au vu du monde. Quelque chose de très bien pour le peuple d'Israël, mais au regard des autres, on s'en fout du regard des autres, on est bien d'accord, malheureusement on le dit, mais on s'en fout pas. Moi le premier. J'arrête pas de dire que je m'en fous du regard des autres, mais après je me rends compte qu'il m'impacte quand même, ça me saoule. Eh bien, Yaakov va dire, vous avez la promesse que vous allez sortir d'Égypte. Vous allez sortir fort, costaud, ça va bien se passer pour vous, détente, vous n'allez pas rester ici bloqué. On a vu l'année dernière, Mitzraïm, c'est la Shon Yetzer, c'est l'étroitesse. On a vu que, qu'est-ce que je raconte Tsar, excusez-moi, pas Yetzer, Yetzer c'est la création, c'est l'inverse. Tsar, ça dit Gresh, c'est l'étroitesse. Donc là, il faut pas se tromper. Oui, Mitzraïm, tout à fait, le Yud il est après. Le Yud, il est après, c'est très important. La contraction d'un mot, en fonction de son emplacement dans le Yud, qui est une lettre fondamentale dans la Torah, elle est très importante. Ça aurait pu être Tzadik Resh, le Yud, avant, on l'a vu l'année dernière, Yetzer, la création, on est quelque chose qui est illimité, qui est généreux, qui est plein de bénédictions. Dans Mitzraïm, c'est l'inverse. Le Yud, il est après, on retrouve le même Shoresh, on retrouve les mêmes lettres fondamentales Tzadik et Resh, mais on est dans l'étroitesse. Et qu'est-ce que font les Égyptiens dès le début pour bloquer les Hébreux? Et moi, j'ai trouvé ça tellement violent à titre personnel qu'on puisse me traduire ce mot par du mortier, de l'argile ou des briques. C'est Vayavidu Mitzraïm et Bnei Israël befarer, Vayemaru et Rayem ba'avoda kasha bechomer ou vilvenim. Ils leur ont rendu la vie amère en leur donnant du travail difficile de mortier et de briques. Mais on sait très bien que le mot chomer, ça veut dire la matérialité. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, pour comprendre cette paracha qui est tellement incompréhensible et pleine de secrets en même temps. De secrets fondamentaux pour comprendre notre situation actuelle, parce que c'est en comprenant cette paracha, et j'imagine le Sefer, j'ai peur de continuer à étudier, tellement ça doit être merveilleux de compréhension, mais aussi de temps et d'investissement pour se pencher dessus et d'efforts pour essayer de comprendre quelque chose. C'est que d'emblée, les Hébreux ont gardé, on le dit, c'était leur mérite. Pourquoi ils ont eu le mérite de sortir d'Égypte? Parce qu'ils ont gardé leur valeur. Ils ont gardé jusque-là ce que Yaakov leur a appris, leur connexion avec le divin. Et pour pouvoir les maîtriser, ils leur ont offert de la matérialité. Ils leur ont offert des quartiers VIP. Ils leur ont offert un travail, etc. Et comment nous on traduit ça? Comment on traduit ça? Bavoda kasha bechomer ou vilvenim. J'ai un texte qui est traduit en français qui est honteux, de dire, pourquoi honteux? Je sais qu'il y a eu un travail énorme, en plus c'est mon frère qui a produit le bouquin, donc désolé frérot, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fallait relire, il fallait juste relire avec le bagage que tu as. En tout cas, il y a à un moment donné la meilleure traduction francophone, anglaise, latine, allemande, italienne, ce que vous voulez, on s'en fout.
Mais dans le texte, il y a quelque chose qui est dit. Un mot a une signification, c'est pas pour rien. Le nom sur les choses, un stylo, une table, on lui donne un sens. Donc on ne peut pas se permettre de traduire n'importe comment. Quand on sort un peu d'une réflexion classique, on comprend que quoi? On comprend que les Hébreux avaient cette connexion qui faisait que peu de travail produisait beaucoup. Mais qu'ils ont réussi, les Égyptiens, à les draguer. Ils ont réussi à leur montrer qu'ils pouvaient bénéficier d'une luxure merveilleuse, etc. Et c'est ça qu'on entend, pour moi, selon moi, attention, là je suis que sur mon interprétation à moi, Avoda Kasha, c'est-à-dire que leur travail est devenu difficile, la résultante, le fruit de leur labeur, Bechomer, parce qu'ils sont rentrés dans la matérialité. Ils sont rentrés là-dedans. Ils ont accepté, on peut le dire, mais ils ont accepté de penser que ça ne dépendait plus seulement du créateur de ce monde, c'est-à-dire de quitter progressivement les valeurs de Yaakov. Alors forcément, quand on pense qu'on maîtrise tout, et Dieu sait que je suis entrepreneur depuis 25 ans, Dieu sait que j'en connais des entrepreneurs qui pensent qu'ils ont maîtrisé tout le process de vente, tout le process technique, tout le process administratif, et pourtant les résultats ne sont pas là. Parce qu'il y a une résultante qui est supplémentaire. Il n'y a pas une résultante, une condition supplémentaire. C'est la condition de là-haut. Rosh Hashanah, ta parnassa, elle est décidée. Tu peux changer, tu peux améliorer, etc. Mais il y a une sélection qui est faite. Si on sort de ça, ok, alors on n'est qu'un simple mortel. Personnellement, et pour ceux qui suivent ces vidéos, je l'espère, ça ne m'intéresse pas d'être un simple mortel. Je cherche quelque chose de différent, de plus complémentaire. Peut-être simplement une connexion entre ma simple mortalité et ce que j'ai entre le sechel et la neshama, entre le cérébral et l'âme. Et donc une fois qu'on comprend ça, on comprend que les Égyptiens s'inquiètent, puisqu'ils ont vu qu'ils commençaient à devenir nombreux. Ils ont réussi à les draguer. Et que viennent dire les sorciers égyptiens, les astrologues et autres? Attention, il y a un libérateur qui vient. Ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire garder une position dans ce monde où on peut jouir pleinement des plaisirs matériels de ce monde, ça va s'arrêter. En tout cas, ça risque de s'arrêter. Et si ça s'arrête, nous, on est mal, parce qu'on n'a pas cette connexion avec le reste. On n'a pas sa nefesh à Elokit. Donc, du coup, notre royauté dans ce monde matériel, elle va s'arrêter. Quand Pharaon prend conscience de ça, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, il appelle les femmes, il leur dit trouvez le garçon. Trouvez ce garçon, c'est une aiguille dans une botte de foin. Trouvez ce gamin qui est celui qui est choisi et tuez-le. Mais quand il voit que ça ne marche pas, alors il choisit le nombre. Vaïtsav paro les cholamo. Il choisit d'appeler tout le peuple parce qu'il y a une urgence. Avant, j'avais du crédit temps, j'avais le timing devant moi. Il va arriver le Messie, il va arriver le libérateur. Mais là, il n'arrive plus. Il est là. Il est né aujourd'hui. Comment on le sait? Dans le même pasouk. Vaïtsav paro les cholamo les morts, kol ben aïlod aïora. Et vata'ar aïcha vatelet ben. Voilà qu'une femme a enfanté, elle a mis au monde un garçon, vatere oto kitovu. Et voilà qu'elle a vu qu'il était bien. Alors on va lier ces deux psukim et on va tout comprendre. On va tout comprendre que les choses sont différentes. En réalité, Paro, il leur donne une chose. Il dit, regardez les gars, il y a un être spécial qui est arrivé. Trouvez-le. On appelle la masse. Kolamo. On appelle tout le peuple. Et là, il va falloir aller trouver l'enfant lumineux. L'enfant qui sort. Comment on va le reconnaître? Il est lumineux. Comment on le sait? Qu'est-ce que je raconte? Comment on sait qu'il est lumineux? La mère le dit. Vatere oto kitov, ou quand il est né, nous dit Rashi, c'est pas moi qui le dis, c'est Rashi, la pièce elle s'est remplie miraculeusement de lumière à la naissance de son fils Moshe, enfin futur Moshe. D'accord? Yochevet, elle met un enfant au monde, il brille. Voilà, il brille. La pièce elle est pleine de lumière. Les astrologues, ils ont remarqué ça. Ils ont compris ça, mais ils l'ont mal compris. Ils ont mal compris beaucoup de choses, nous dit Rashi. Rashi lui-même dit, ils ont compris, mais mal. C'est ça qui est beau. À savoir que quoi? Ils recherchent un enfant lumineux. Voilà pourquoi le Nil, qui s'appelle Nil depuis 5000 ans, dans la Torah, il s'appelle Ayéor. C'est quoi Ayéor? Ayéor, ça a la même structure, a une petite nuance que la lumière. Ça, c'est merveilleux. Or, aura, c'est la lumière. Ah, mais il n'y a pas le vav. Oui, c'est vrai. Mais Noach aussi, il n'a pas le vav. Mais il devrait s'écrire avec le vav. Et il y a beaucoup de mots dans la Torah, quand on regarde, qui se prononcent O et qui devraient avoir un vav et qui n'ont pas de vav. Je n'ai pas pensé à vous le préparer, mais j'aurais pu faire la liste.
Donc, il y a un truc qui aurait pu être dit, c'est pourquoi il y a le Yud avant. Ça, c'est intéressant. Mais on l'a dit tout à l'heure, la différence entre la création et l'étroitesse, ce qui limite, c'est la position du Yud. Tsar ou Yetzer. Le Yud, c'est celui qui crée. C'est-à-dire, il offre l'illimité. Et c'est cette notion de bria qu'il y a dans cette lumière. La lumière qui appartient au Yud. Yud, c'est aussi Akadosh Baruch Hu, c'est le Yud d'Hachem. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de tout. Attention, vous n'allez pas chercher une lumière classique. Le gars, il n'est pas en train de faire un barbecue dans sa salle à manger ou il a une cheminée allumée dans son salon. Rien à voir. Vous allez trouver quelque chose. Et voilà comment on le comprend. Kol aben ailod ayora tashlichu. Kol, d'abord, pour ceux qui ne comprennent pas forcément. Aben ailod ayora, 3 mots, c'est au singulier. Tashlichu, c'est au pluriel. Donc tashlichu, il peut être lié, la conjugaison de ce mot au pluriel ne peut être liée qu'à 2 mots potentiels. Les chol amo, à tout le peuple, mais c'est tout le peuple. Amo, c'est aussi singulier, c'est next, c'est pas celui-là. Ou kol. Mais kol aben, tout, fils au singulier. Ah, je m'arrache la tête. Mais en fait, il ne peut être lié qu'à kol. Comment je le vois? De la manière suivante. Tous les enfants, kol, sous-entendu tous, vous allez tashlichou, les envoyer, les rejeter. Et vous allez trouver qui? Aben, haben, haïlod, le fils. Lui, vous voyez qu'il y a le et à chaque fois, c'est l'article. Lui, le fils. Haïlod, haïora, le lumineux, celui qui est né, le fils. Trouvez-le, trouvez l'aiguille au milieu de la botte de foin. Et là, lui, on verra ce qui se passe. Mais tashlichou, c'est pour tous les autres. Parce que quand vous fouillez dans une botte de foin, vous jetez la paille jusqu'à trouver l'aiguille. Et c'est exactement ce qui se passe. Vechol abat techayoun. Et toutes les filles aussi. Mais là, il y a quelque chose. Quelque chose auquel je pense, parce que je crois, mais je ne suis pas sûr. Non, je ne vais pas en parler parce que je vais certainement dire une erreur. Mais en tout cas, il y a aussi un problème de conjugaison là-dessus qui mérite qu'on s'y arrête. Maintenant, on comprend. Alors, je vais vous faire un bonus. Vous pouvez vous arrêter là, vous avez déjà une explication phénoménale qui explique pourquoi la paracha s'appelle Shemot. En réalité, dans cette paracha, on nous donne le moment où la création va créer quelque chose de particulier. Je ne sais pas si je l'ai bien dit en français, mais ce n'est pas grave. En fait, dans cette paracha, c'est la naissance du libérateur. Ce libérateur qui a dit non en fonction de ses évolutions dans sa vie, dont Moshe, qu'on gardera, qui a été tiré des eaux. Alors maintenant, on a besoin, c'est le petit bonus, de se concentrer sur la notion des eaux. Il faut savoir que quand les astrologues apprennent dans la force obscure, à travers la force obscure, qu'il y a un libérateur qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Ils ont aussi connaissance que le peuple a fauté à travers les eaux. Non, pas il a fauté à travers les eaux. Que le créateur du monde est limité par les eaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, pour eux, il ne peut pas sauver par les eaux. Pourquoi? Parce qu'il a promis au monde qu'il ne recouvrira plus le Maboul. Donc ils se disent, attends, si on veut le tuer d'une certaine manière, le feu, il peut peut-être s'en sortir, parce qu'encore une fois, ils ont conscience des forces du mal qui sont là et de la présence divine. Eux en ont conscience, eux ils en ont très conscience, peut-être parfois même plus que nous. Il faut savoir que les autres peuples, les Goïm, qu'on appelle vulgairement les Goïm, les 70 nations, ont souvent plus conscience que nous. Nous, on a une tête parfois qui est un petit peu limitée, on oublie vite. Ils ont plus conscience que nous parfois qu'il y a toute cette création. Mais l'objectif, c'est de nous le faire oublier le plus possible. Alors, nous dit Rashi qu'ils ont pensé qu'en le jetant dans l'eau, il ne pouvait rien se passer, qu'ils l'élimineraient de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'ils voient que les temps de fin de Moshe, sauf à Shanim Shel Moshe, ça se fera Bamaïm. C'est Rashi qui le dit, c'est pas moi. Et Rashi dit, dans un vieux Rashi, il dit ils se sont trompés. Parce qu'en fait, il faisait allusion au fait que Moshe il allait être puni en tapant le rocher, qui devait faire sortir l'eau, et c'est comme ça qu'il va mourir. Donc ils ont voulu, si vous voulez, utiliser cette technique-là, une sorte de vengeance. Mais en soi, ils se sont trompés. Pourquoi? Parce que d'abord, on sait très bien aujourd'hui que Moshe n'a pas été puni par le rocher. C'est pas parce qu'il a fauté par le rocher, il n'a pas fauté par le rocher, on l'a déjà vu, ceux qui n'ont pas vu, allez, on fouille les vidéos précédentes et on va chercher la réponse. En réalité, ce qui est très très beau, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'eau dans la Torah,
c'est la Torah elle-même. La Torah, elle est appelée eau. Et il y a une petite allégorie qui est donnée comme ça. L'eau, sans eau, on meurt. Mais avec trop d'eau, on se noie. On meurt aussi. On a besoin d'un juste milieu. Sans eau, on a besoin de l'eau pour vivre, parce que sans eau, on meurt si on ne boit pas. Et trop d'eau, si on ne sait pas nager, on meurt. Et bien la Torah, elle est vraiment donnée comme exemple de la même manière. À savoir que trop de Torah, on peut en mourir. Il faut apprendre à nager. Il faut apprendre à étudier, à s'en sortir, sinon ça peut rendre dingue. Et pas de Torah du tout. On en meurt. Parce qu'on n'a plus de connexion entre l'âme que nous avons et le corps qui vit dans ce monde de matérialité. L'erreur qu'ont fait les Égyptiens, c'est de penser que la fin de Moshe était faite par l'eau à cause du rocher. Alors qu'en réalité, la fin, et c'est beau qu'il utilise le mot Sof. Sof, c'est un mot magnifique. On va voir à quel point il est magnifique. Parce que la mère de Moshe aussi, elle a compris ça. Et on voit qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde en connexion complète et qui dépassent l'entendement humain. La fin de Moshe, elle se fait en ayant maîtrisé, en ayant compris, en ayant assimilé, en ayant eu cet échange avec le créateur de toute la Torah. La preuve, c'est qu'on ne sait pas s'il est mort et on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Sauf Achaim Shel Moshe, c'était avec la Torah. Alors son corps, il s'est peut-être évaporé, on n'en sait rien, c'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on va retrouver exactement ces sujets-là. Qu'est-ce que fait, et j'aurai fini sur ce petit bonus, qu'est-ce que fait la mère de Moshe? Vatasem ba et ayeled, elle va mettre dans le panier l'enfant, Vatasem ba souf al sefat ayeor. Traduction pourrie, elle va le mettre dans les roseaux, au bord de la fleuve. Il y a un problème, Bassam. Il y a un problème. Parce que maintenant qu'on sait tout ça, on se rend compte que Souf, le roseau, ça a la même structure, la même, ça s'écrit de la même manière. Sa mère va fait Sophit, que sauf la fin. Elle fait quoi? La fin de Moshe dans la lumière. Al-Sefat Ayeor, au bord de la lumière. En fait, le début est lié à la fin. Et là, on a la naissance du libérateur dans sa totalité, c'est-à-dire dans ce monde matériel d'une naissance réelle, et en plus dans cette fin qu'on voit plus tard, les jours de fin de Moshe qui sont insinués dès le début. Je pourrais rajouter encore que le Nil, c'était là où la plus grande des impuretés d'Égypte se réalisait. Pour autant, la première Maca, elle va être faite par le Nil. Je vous propose qu'on traite ce sujet dans la semaine prochaine, puisqu'on va commencer normalement les Makot. Ça va être très intéressant de lier les Makot d'âme du Nil avec cette parachat Shemot. Shabbat Shalom les amis, partagez les vidéos, aidez-moi à ce qu'elles soient le maximum vues, parce que je pense que c'est intéressant, en tout cas j'espère, et n'hésitez pas à commenter. Elle est un peu longue, mais elle est kiffante. Shabbat Shalom.